Have you heard what's coming out of the Voice of America? It's disgusting. The things they say are disgusting toward our country. President Trump has gutted the federally funded media outlet Voice of America. But now the Trump administration has dismantled VOA's parent organization. Historiquement, les journalistes qui faisaient leur boulot, qui étaient persécutés, incarcérés, menacés, pouvaient compter sur le soutien des États-Unis d'Amérique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et je crois qu'il faut avoir une pensée aujourd'hui, évidemment pour tous ces collaborateurs de Voice of America, de Radio Free Europe, qui perdent leur emploi, alors qu'ils se sont engagés, ils ont quitté leur pays le plus souvent pour venir travailler pour ces médias. J'ai aussi une pensée pour les 9 journalistes de ces médias qui sont actuellement détenus. Qui va faire campagne pour eux à l'avenir? Samedi dernier, on me transfère un email. C'est un email qui a été envoyé à 9h43, heure américaine, un samedi, à tous les employés de Voice of America. Cet email, qu'est-ce qu'il dit? Il met en congé 1300 journalistes et collaborateurs de médias, les met en congé administratif. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la possibilité de retourner dans leur bureau, ils ne doivent pas travailler. Leur statut juridique, notamment en termes de visa, devient complètement incertain. C'est vous dire le peu de cas que l'administration Trump fait des situations personnelles, le peu de cas qu'elle fait de la liberté de la presse, pour qu'on en arrive là. Donald Trump a pris une décision funeste, comme il en prend à la va-vite depuis des mois désormais. Il a maintenant décidé de mettre un terme aux diffusions de l'audiovisuel extérieur américain. Il a décidé donc de complètement geler le financement de USAGM, qui est une agence qui gère Voice of America, Radio Free Europe, Radio Free Asia et d'autres médias. Ces médias sont des médias qui ont été créés il y a plus de 80 ans pour certains et qui servent la cause de la presse libre. Dans les pays répressifs, dans les pays où l'information ne circule pas, eh bien, ces médias, via des ondes courtes, via le satellite, via des sites internet, continuent à être disponibles et c'est le témoignage de l'engagement des États-Unis d'Amérique au service du journalisme. Pourquoi Donald Trump met-il un terme à ce travail entrepris depuis des décennies? Parce qu'il est dans une croisade folle contre le journalisme. Contre le journalisme au sein des États-Unis. On voit ce qu'il fait à AP, l'agence à qui il interdit l'accès à la Maison-Blanche, mais aussi en dehors des frontières des États-Unis. Il faut penser aux audiences. Ce sont des centaines de millions de personnes qui, chaque mois, regardent, écoutent ou lisent Voice of America, Radio Free Europe, Radio Free Asia. Qui parle en leur nom? Y aura-t-il des manifs à Moscou pour soutenir Radio Free Europe? Évidemment pas. Ce sont des pays qui sont des dictatures dans lesquelles on ne peut pas s'exprimer. Et cette porte vers l'information fiable que représentaient ces médias va se fermer. Peut-être qu'il faudrait dire un mot aussi de la réaction de l'autre côté. Il y a eu une émission tout à fait saisissante sur Первый канал, la première chaîne russe, l'émission de Vladimir Soloviev, qui est bien connu pour être le propagandiste en chef du Kremlin. On s'y félicitait de la décision de Trump. C'est une fête, disait Margareta Simonian, la patronne de RT. En gros, Poutine en rêvait, Trump va-t-il le faire? Alors, il n'est pas trop tard pour agir. Il est manifestement anticonstitutionnel et illégal d'avoir pris cette décision. Il est aussi possible d'organiser un mouvement de soutien qui pourrait passer par l'Union européenne, comme l'a appelé le gouvernement tchèque. Et je me rendrai dans les semaines à venir à Bruxelles pour plaider la cause de Radio Free Europe, parce que c'est notre rempart contre la propagande. Et je crois qu'il est important que l'Europe prenne ses responsabilités.